Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack pour cette vidéo FAQ. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube, et aujourd'hui c'est le moment d'y répondre. La FAQ. On commence avec la première question qui nous vient de Nocloum, qui est à l'origine du projet Footpack. Donc à l'origine de Footpack, il y a Germain. Germain, c'est un passionné d'équipements de foot, de chaussures, de maillots, etc. Il y a 4-5 ans, il a créé un site qui s'appelait La Première Foulée, un blog à l'époque même, où il parlait justement de ses équipements. Très rapidement, ce blog-là, il est devenu Footpack. Petit à petit, le site a grandi et a donné naissance à tous les réseaux sociaux que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit le compte Instagram, le compte Twitter, Facebook, mais aussi YouTube. Et enfin, petite anecdote pour finir, le site Footpack a franchi l'année dernière pour la première fois la barre des 4 millions de pages vues. Donc c'est notre petit record et on en est très fiers. Deuxième question qui nous vient de Hulot PSG, es-tu tout seul à travailler chez Footpack ? Alors non, je ne suis pas tout seul à travailler sur Footpack, que ce soit pour la partie édito, donc sur notre site, sur la partie YouTube ou bien les réseaux sociaux, on va dire qu'on est une bonne petite dizaine à travailler. Donc il va y avoir Thomas et moi par exemple à temps plein pour la partie édito, et on va avoir toute une équipe de personnes à la caméra, à la photo et des choses comme ça. On enchaîne avec une question de Antoine Deharo, à quand RugbyPack ? Donc RugbyPack c'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas un jour, surtout quand on sait qu'on a déjà plusieurs sites qui parlent des équipements dans différents sports. On a notamment Handpack, Volleypack, OpenTree pour le triathlon, et Runpack, le petit dernier, donc Runpack qui vient d'ailleurs de lancer sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir cette première vidéo. On continue avec une question de Anthony qui nous demande comment se déroule la création d'une vidéo. Donc pour la création d'une vidéo, il va y avoir plusieurs étapes. Dans l'ordre, on va commencer par l'écriture et la planification. Donc on va tenir un planning de diffusion. Dans un premier temps, on va choisir les thèmes de nos vidéos. Puis ensuite, on va les inscrire dans le planning, savoir quand est-ce qu'on tourne et quand est-ce qu'on diffuse. Ensuite, pour la partie rédactionnelle, là, ça va beaucoup être de l'improvisation que je fais dans les vidéos. Je prépare quand même un texte avec les grandes lignes, un fil conducteur. Et pour ça, il va y avoir beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, histoire de connaître les technologies des chaussures, toutes les informations nécessaires au bon déroulement d'un tournage. Ensuite, on passe au tournage. Donc pour le tournage, le temps de tournage varie en fonction de la durée d'une vidéo. Ça varie entre 1 à 2 heures environ. Vient ensuite l'étape du montage. Donc pour cette partie-là, je n'interviens pas. C'est Rémi qui est derrière la caméra qui monte les vidéos. Ensuite, moi, je reçois une première version. Si j'ai d'éventuels retours, des éventuelles modifications à faire, je lui en fais part, il les modifie et ensuite je reçois la version définitive. Donc celle-ci, je vais l'uploader sur YouTube. Et là, il va commencer toute la partie de préparation directement sur YouTube. Ça va être mettre les titres, mettre les fiches qui apparaissent en haut à droite de l'écran, mettre la description, les tags, etc. Et enfin, la vidéo est prête, on va pouvoir la diffuser sur YouTube. Et une fois qu'elle est diffusée, il y a encore du travail. Ça va être notamment répondre à tous les commentaires que vous nous mettez dans les vidéos. Allez, on continue avec une nouvelle question de Antoine qui nous demande pourquoi Fred ne fait plus de vidéos sur Footpack. Donc pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui sont là récemment sur la chaîne, Fred c'était l'animateur de la chaîne avant moi, et après 3 ans en tant qu'animateur de la chaîne, il estimait avoir fait le tour de la question des équipements. Il a décidé d'arrêter de faire les vidéos pour Footpack et de se lancer vers de nouveaux projets. On continue avec une question de Ménard Noah qui nous demande quelle est notre meilleure vidéo. Pour répondre à cette question, ça va dépendre du critère sur lequel on se base. Soit on prend la vidéo qui a fait le plus de vues, auquel cas ça va être une vidéo sur pourquoi les joueurs de foot professionnels jouent-ils avec des chaussures noires. Si moi je me base par exemple en termes de ressenti, j'avais vraiment apprécié les vidéos Vide ton sac avec Valentin Rongier. C'était vraiment un super moment, vraiment une vidéo où je vais discuter avec le joueur. C'était comme si j'étais avec un pote et que je discutais sur ses équipements de foot. On va rester dans la thématique Vide ton sac avec une question de Eloane qui nous demande s'il y aura bientôt des nouveaux joueurs pour notre série Vide ton sac. Alors oui, forcément, on est à la recherche de nouveaux joueurs pour notre série Vide ton sac. Il faut savoir que c'est très compliqué d'en trouver, donc ça va dépendre de plusieurs choses, notamment de la situation du club, la situation du joueur, comment il sent, est-ce qu'il a envie. Et nous, ce qu'on cherche surtout, c'est un joueur qui soit passionné d'équipement et qui ait des choses à nous raconter, quelqu'un qui soit intéressant. Donc voilà, tous les joueurs n'ont pas forcément cet attrait pour les équipements. Et c'est pour ça que le recrutement de nouveaux joueurs pour Vide ton sac est assez compliqué. On enchaîne et on reste encore une fois sur la thématique Vide ton sac avec une question de Sacha qui nous demande à quand un Vide ton sac spécial gardien de but. Donc là, sachez qu'on a bien entendu vos requêtes. Vous êtes très nombreux à chaque épisode de Vide ton sac à nous demander une vidéo avec un gardien de but. Mais bon, c'est déjà assez compliqué pour nous de trouver un joueur de champ. Alors un gardien de but, ça va être encore plus compliqué, sachant que forcément, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais ne vous inquiétez pas, on essaye à tout prix de vous trouver un gardien de but pour la prochaine vidéo Vide ton sac. De notre côté, on pense à Alban Lafont ou Paul Bernardoni. Et je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez voir. Toujours sur les gardiens de but, on nous demande si on peut parler plus souvent des équipements spécifiques à ce poste. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'équipe Footpack. Sachez qu'on n'a qu'un seul contributeur qui est spécialiste du poste de gardien de but. Donc ça reste assez difficile pour lui de faire beaucoup de contenu sur ce poste spécifique. De plus, il faut savoir qu'il y a moins d'actualités spécifiques gardiens que les équipements en général. Pour ce qui est de YouTube, en plus d'être à la recherche d'un gardien pour un Vide ton sac, on va également essayer de vous proposer quelques vidéos de temps en temps sur les équipements spécifiques aux gardiens de but. On continue, là je vais enchaîner avec beaucoup de questions qui parlent des chaussures. La première nous vient de Tom RNDN qui nous demande quelle est la paire la plus collector de notre collection. Donc sachez déjà qu'on avait fait une vidéo spéciale 100 000 abonnés pour vous présenter notre collection. Je vous la remets juste ici pour la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et la paire la plus collector, c'est bien évidemment la Pogboom,
une paire qui existe en seulement 5 exemplaires dans le monde. Donc c'est une paire qui avait été faite pour annoncer la signature de Pogba avec Adidas. Donc voilà, juste des paires faites pour lui et aucune commercialisée. Question suivante, on nous demande combien est-ce qu'on a de paires de crampons en tout dans notre collection. Donc là à peu près, on va en avoir un peu plus de 200, ça va monter à 260 si on compte tous les skin glitch. On continue avec une nouvelle question, est-ce que c'est nous qui achetons les paires de chaussures? Donc forcément au début oui, c'était nous qui achetions les paires, les marques ne nous en envoyaient pas. Forcément au bout d'un moment Footpack a grandi, Footpack est devenu un peu une référence dans le milieu des équipements de foot et donc à partir de ce moment là les marques ont commencé à nous envoyer des chaussures. Mais bon, aujourd'hui encore il nous arrive d'en acheter certaines paires. On continue avec une question de Bat qui nous demande quelle est selon nous la paire de l'année 2019. Donc là je vais pas me prononcer pour l'instant, sachez qu'on vous prépare une vidéo spéciale sur le sujet qui sortira le 31 décembre. Et en attendant sachez que vous pouvez vous aussi élire votre paire de l'année, ça se passe sur notre compte Instagram, le lien est dans la description et ça va surtout se passer en story avec un vote organisé tous les 2 jours. J'enchaîne tout de suite avec une question de Rafa Vim qui me demande quelle est la paire la plus sous-cotée du marché. Donc pour répondre à cette question, je vais vous présenter plusieurs paires. Les premières, ça va être les paires de chaussures Puma qui pour moi souffrent d'une renommée un peu moins bonne que Nike et Adidas alors que pour autant ils font des chaussures tout aussi qualitatives. Je vous invite notamment à aller voir la vidéo test de la dernière Puma Future 5.1 qui est vraiment une super chaussure et que j'ai adoré. Il y a encore 2 marques dont je vais vous parler pour cette rubrique, ça va être les Mizuno qui, là encore, ne sont pas très réputées, alors que pourtant en termes de confort, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment des chaussures ultra confortables. Bon, ça reste un petit peu cher, mais ça reste de très bonnes chaussures. Et donc je vais terminer par vous parler de Keepsta. Keepsta, je sais tous ce que vous en pensez, mais pourtant ils font de très bonnes chaussures. Moi par exemple, je m'entraîne toutes les semaines sur Stabilisé avec une paire de Keepsta et j'en suis très satisfait. C'est une paire qui n'a pas bougé depuis 1 an et qui est très confortable pour un prix presque dérisoire. Place à la question suivante qui nous vient de Pierre Moreau et qui me demande quelle est ma paire de crampons coup de cœur cette année. Donc cette année j'ai eu 2 gros coups de cœur. En janvier 2019, notamment avec la sortie de la Phantom Venom. Donc celle-là, vraiment si vous nous suivez sur Footpack depuis le début de l'année, vous savez que c'est ma paire préférée, je l'ai rabâchée dans toutes les vidéos. C'est une paire que j'adore et avec laquelle j'ai joué beaucoup de matchs cette saison. Et plus récemment, il y a eu la Puma Future 5.1 qu'on a testé à Barcelone. On a eu la chance de rencontrer Antoine Griezmann, Thierry Henry, je vous remets les liens juste ici et dans la description. Donc voilà, cette chaussure est vraiment un gros coup de cœur. J'ai été très satisfait notamment de voir les évolutions de Puma depuis la première Puma Future. Et celle-ci, elle est vraiment très aboutie. Donc pour ces 2 chaussures, je parlais évidemment d'esthétique, mais aussi de qualité technique. Mais il y a aussi eu des chaussures très belles qui sont sorties cette année avec lesquelles, malheureusement, on ne peut pas jouer. Ce sont des pièces collector. Des chaussures comme la Adidas Predator de Zinedine Zidane. Celle-ci, elle était vraiment exceptionnelle. C'est une de mes paires préférées. Il y a eu la David Beckham qui est juste derrière moi, ou bien encore la réédition de la Total 90, dont j'étais absolument fan quand j'étais gamin, et une paire dont s'inspire notamment la Phantom Venom. Après mes paires coup de cœur, vous m'avez aussi demandé quelles sont les paires avec lesquelles je joue. Donc moi j'ai plusieurs paires de chaussures de foot. Sur Stabilisé, je joue comme je vous l'ai dit avec mes Keepsta, mais aussi avec une paire de New Balance Tequila, j'alterne, ça m'arrive. J'ai aussi une paire de Nike Mercurial Vapor 12 dotée de la technologie anti-clog pour jouer sur les terrains gras, une paire de Nike Phantom Venom forcément pour jouer sur les terrains secs, et enfin une paire de Nike Mercurial Superfly 6 pour jouer sur les terrains synthétiques. On poursuit avec une question de Clément Prunorias qui nous demande si on va refaire des vidéos de chaussures pour chaque poste. Alors oui, c'est prévu, on va remettre le guide à jour la saison prochaine avec toutes les nouveautés qui vont arriver. Sachez avant tout que la chaussure qui correspond à votre poste, c'est la chaussure dans laquelle vous vous sentez bien. Donc voilà, c'est fini pour les chaussures. Maintenant, on va parler des maillots avec une question de Axe GRD qui nous demande quel est le plus beau maillot de la saison. Donc pour cette question, je vais me baser sur notre article top 5 des maillots de Ligue 1. On avait mis le maillot de l'AS Monaco en première position, vraiment un maillot qu'on avait adoré. Le retour chez Kappa, et surtout, bon, forcément Monaco, on reconnaît toujours le motif, la bande rouge, avec les petits motifs ton sur ton. Voilà, vraiment un super maillot qu'on avait adoré. Ensuite, on a également beaucoup apprécié la collection un peu vintage Nike, avec surtout le maillot du PSG. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc avec le Nike écrit un petit peu à l'ancienne, et puis c'est cette bande rouge et bleue qui fait vraiment toute la différence, vraiment un super maillot. On a aussi aimé celui de l'Inter et de Chelsea, notamment des maillots noirs avec ce logo vintage, une très belle collection de la part de Nike. Et enfin, plus récemment, pour préparer l'Euro, le maillot de l'Italie, le maillot Renaissance de l'Italie avec ce motif vraiment magnifique, rouge, vert et doré. Vraiment un super maillot, je pense que c'est un des plus beaux maillots de cette année. On continue, vous avez été nombreux à nous demander si on allait faire des concours plus souvent. Alors déjà, sachez qu'on essaie de faire des concours le plus souvent possible. Dès qu'on a quelque chose à vous faire gagner, on vous le fait gagner. Mais malheureusement, c'est pas possible de vous faire des concours tous les jours. On n'a pas assez de produits pour vous les faire gagner. Et sachez qu'actuellement, en cette période de Noël, on vous fait gagner sur notre compte Instagram des cadeaux assez régulièrement. Donc on est déjà au 3e concours en ce moment.
Vous pouvez y participer sur Instagram, le lien est dans la description. On continue, il nous reste 3 questions. La première, vous m'avez demandé où est-ce qu'était basé Footpack et si je jouais au foot et à quel niveau. Donc Footpack est basé à Nantes et moi je joue juste à côté de Nantes dans une ville qui s'appelle Sainte-Luce. On joue au niveau régional, donc en Régional 2. La deuxième question me concerne également, vous m'avez demandé quel avait été mon parcours pour arriver à Footpack. Donc j'étais à l'école, je faisais des études de marketing, communication digitale. J'ai trouvé un stage chez Footpack. J'ai harcelé Germain, je l'ai harcelé pour avoir ce stage. Je suis arrivé en stage et maintenant je travaille chez Footpack depuis cette période-là. Et enfin, dernière question, vous êtes nombreux à nous demander si on peut vous envoyer des crampons gratuitement ou même si on peut nous en acheter. Alors déjà, sachez que nous ne sommes pas une boutique, donc non, on ne vend pas de crampons et malheureusement, ce n'est pas possible non plus de vous envoyer des crampons gratuitement. Vous êtes tellement nombreux à nous le demander que si on le faisait, en une semaine, on n'aurait plus du tout de chaussures dans notre collection. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On essaiera d'y répondre comme on répond à la plupart de vos commentaires. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!